Bonjour, je m'appelle Christian Debien. Je suis enseignant au CFP de l'Estuaire en opérateur d'équipement de production. Donc, comme on va utiliser le OEP pour simplifier la chose. J'ai été formateur dans différents domaines, en usinage. J'ai été formateur aussi en mécanique industrielle. Donc là, présentement, je suis formateur en OEP. Donc, au niveau d'OEP, la formation, ça consiste, il y a plusieurs modules. Il y en a présentement 12. L'année dernière, il y a eu une correction au niveau du ministère où on a procédé à la mise en œuvre d'un nouveau programme. Donc, le programme a été légèrement simplifié. L'opérateur d'équipement de production, lui, ce qu'il va avoir à faire comme tâche, ça va être d'opérer des machines qui sont soit conventionnelles ou soit automatisées. Et ensuite de ça, il va avoir aussi, au travers de son opération, à remplir des documents. Il peut faire du relevé dimensionnel, donc ça veut dire prendre des mesures, vérifier que les produits finis sont de bonne qualité, qu'ils sont dans les bonnes dimensions, avec les bonnes finitions. Et en même temps, l'opérateur doit être conscient, au travers de ses tâches journalières, d'être capable d'être conscient de tout l'environnement qui est avant son opération et après son opération. Autrement dit, ça voudrait dire que j'ai une conscience au niveau de mon équipement moi-même et j'ai besoin d'avoir une conscience de ce qui est avant et une conscience de ce qui est après pour être un bon opérateur. Au niveau des qualités, des aptitudes, parle de quelqu'un qui est minutieux. Ça, c'est une des qualités, je dirais, principales. Ensuite de ça, au niveau de l'opérateur, on veut quelqu'un qui a une vision globale d'un procédé industriel, d'être capable de se figurer dans sa tête un procédé avec des choses qui vont des intrants et des extrants. Ça veut dire qu'il y a du matériel qui rentre et du matériel qui sort avec un produit fini. Donc, c'est des qualités que l'opérateur doit être capable d'avoir pour mieux opérer son équipement. Après ça, au niveau des aptitudes, je dirais aussi une bonne qualité au niveau manuel. Être capable de travailler manuellement, donc de faire des petites réparations, d'aller procéder à des entretiens, ça peut être au niveau des huiles, au niveau des graisses, d'être capable de comprendre des circuits pneumatiques de base, des circuits hydrauliques de base. Donc, autrement dit, d'être capable de comprendre sa machine, pas juste au niveau de l'opération, mais au niveau aussi de ce qui se passe en sous-opération. Donc, à ce moment-là, il va être capable de diagnostiquer et d'arriver à communiquer avec les bonnes personnes, par exemple un électricien ou un mécanicien ou une personne de la production, pour être capable de régler les problèmes qui sont sur sa machine. De là aussi, être capable je finirais en vous disant aussi un souci de l'amélioration, parce que ce qui fait qu'on reste compétitif dans l'industrie ou dans le domaine de l'opération, c'est que les gens qui opèrent les machines doivent être capables de trouver des façons d'améliorer la production de son équipement. Que ce soit autant la sienne que celle d'avant ou celle d'après. La façon de voir ça, le développement continu de la chaîne de production. Ça, c'est une qualité que l'opérateur doit avoir. Capable de trouver des façons d'améliorer la qualité. Au niveau des conditions de travail, l'opérateur, généralement, dans l'ensemble, un opérateur va être stationné soit dans une cabine qui est souvent climatisée, qui est contrôlée au niveau de la température, de l'humidité, ces choses-là. L'environnement de l'opérateur, en général, c'est des environnements qui sont quand même de qualité. Parfois, c'est sûr que l'opérateur peut avoir à se déplacer puis aller manipuler des équipements qui vont faire qu'il va devoir sortir dehors ou aller au niveau de la production, plus sur le plancher, je pourrais dire. Au niveau des salaires, l'opérateur, je vous dirais que ça va varier beaucoup. Ça dépend vraiment de l'endroit où on va travailler. Vu qu'un opérateur, ça peut être utilisé dans un domaine qui pourrait être dans le textile, qui pourrait être dans l'industrie du bois, qui pourrait être dans l'industrie de l'usinage, qui pourrait être dans l'industrie de la matière première, exemple l'aluminium, le papier. Vous savez toutes que ces industries-là vont avoir un salaire qui est variable. Je dirais qu'en moyenne, ça va être autour entre 20 et 25 $ de l'heure pour débuter. Au niveau du taux de placement, je vous dirais que c'est un très bon taux de placement. Tous les gens à qui j'ai enseigné dans les dernières années, la majorité, je vous dirais 95% du monde se sont placés. Puis les petits 5% qui traînent, souvent des fois c'est des changements de carrière où ils ont décidé de procéder à autre chose. Mais dans l'ensemble, le taux de placement est excellent. Si on parle en installation, dans l'installation, ça veut dire dans une école. Dans une école, le programme, c'est 870 heures. On le fait avec des journées un petit peu moins longues, donc dans le temps, ça va s'allonger un peu. On va parler d'environ 6 mois. 870 heures, là-dedans, on va opérer, on va apprendre à mesurer,
On va toucher à plein de choses qui ont rapport. On va faire de la lecture de plans, tout ça. Donc ça représente le 870 heures. Et là, avec ça, il y a un stage de 120 heures qui est inclus en industrie. Quand on le fait en industrie, les journées sont un petit peu plus allongées. On a développé dans les dernières années un projet avec l'industrie du bois, où on utilise des opérateurs qui sont en formation. Ces opérateurs-là, eux, vont être rémunérés grâce à une aide gouvernementale qui va nous permettre de sélectionner des élèves, de créer un groupe. Avec ce groupe-là, on va aller directement à l'industrie même. Donc, on pourrait donner un exemple directement chez Alcoa. Ça pourrait être directement à la scierie des Outardes. Ça peut être une compagnie comme ça. Et là, on s'installe là physiquement, on a nos installations. Après ça, les élèves vont se déplacer de la partie théorique. Donc, dans le fond, une installation, c'est un genre de roulotte. Ensuite de ça, on va se déplacer et on va aller dans l'industrie. Donc, les élèves ont un salaire, puis c'est le même nombre d'heures, sauf qu'au lieu de travailler sur des équipements qui sont en installation, donc dans une école, ils vont le faire directement sur des équipements qui sont en industrie, en pleine production, vraiment dans le monde réel d'une chaîne de production où on a des contraintes, on a des choses à respecter, des heures, tout est encadré. C'est un concept qui est vraiment intéressant.